Le maintien d'un poids santé est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même. Ce n'est pas seulement important du point de vue esthétique, mais le surpoids peut vous exposer à des problèmes de santé extrêmement graves qui peuvent vous être fatals. Il existe des moyens évidents pour maintenir un poids santé, comme réduire les calories et faire plus d'exercice. Mais qu'en est-il des facteurs de style de vie et des habitudes moins apparentes qui pourraient saboter vos efforts de perte de poids? Un exemple palpable est la consommation de l'alcool. L'alcool nuit-il à un programme minceur? Est-il possible de boire de l'alcool et de perdre du poids? Cette vidéo donne un aperçu sur l'importance de maintenir un poids santé, ainsi que l'essentiel à savoir sur la relation entre consommation d'alcool et la perte de poids. On revient juste après cette introduction. Pourquoi un poids santé est-il important? Alors, pourquoi le maintien d'un poids santé est-il si important? Pourquoi est-ce l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même? L'obésité est liée à un grand nombre de problèmes de santé les plus mortels, notamment les maladies cardiovasculaires, de nombreux types de cancers et le diabète. Si vous êtes en mesure de maintenir un poids santé, cela peut réduire votre risque d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque et le risque de développer certains types de cancers. La perte de poids réduit également le risque de développer un diabète non insulinodépendant ou vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur votre état de santé si vous souffrez déjà de diabète. Vous réduisez aussi le risque d'infertilité, stimulerez votre système immunitaire et diminuez le risque d'affections liées à la mobilité comme les douleurs articulaires et l'ostéoporose. Le maintien d'un poids santé peut également contribuer à améliorer votre qualité de vie. Vous pourrez tirer le meilleur parti de votre vie et réduire le risque de décès prématuré. Limiter l'alcool et perdre du poids sont deux concepts qui vont de pair. Boire une quantité limitée d'alcool est important non seulement du point de vue de la perte de poids, mais aussi parce que la consommation excessive d'alcool peut augmenter le risque de développer bon nombre des conditions décrites ci-dessus. Donc, en termes d'alcool et de perte de poids, que devez-vous savoir? L'alcool est-il mauvais pour perdre du poids? La consommation d'alcool fait tellement partie de notre culture, et elle est si courante que nous pouvons avoir tendance à oublier les risques qu'elle comporte. Bien sûr, cela ne signifie pas que boire un verre de vin à l'occasion est terrible. Mais boire de manière excessive peut impacter votre état de santé, notamment donner lieu au surpoids. Premièrement, l'alcool est-il mauvais pour la perte de poids du point de vue calorique? Oui. En termes simples, l'une des raisons pour lesquelles l'alcool et la perte de poids ne vont souvent pas de pair, c'est parce que l'alcool contient beaucoup de calories. Et ces calories sont vides, ce qui signifie qu'elles n'ont aucune valeur nutritive. Vous pouvez boire des centaines de calories supplémentaires ou plus par jour, sans même vous en rendre compte. L'alcool lui-même contient des calories, et les choses avec lesquelles l'alcool est mélangé, comme les jus, contiennent également beaucoup de calories, de sucre et de glucides. Vous avez peut-être une alimentation généralement saine, mais si vous remarquez que vous ne perdez pas du poids, cela peut être dû à votre consommation d'alcool. L'alcool a beaucoup plus de calories que les protéines saines, par exemple. Et boire trop peut complètement faire dérailler les efforts de perte de poids. Il y a d'autres raisons indirectes pour lesquelles l'alcool et la perte de poids ne vont pas de pair. Tout d'abord, lorsque vous buvez, cela réduit vos inhibitions, ce qui signifie que vous aurez plus tendance à consommer des tranches de pizza supplémentaires. Ce que vous ne feriez pas normalement sans prise d'alcool. Ainsi, vous allez faire moins attention à quoi et comment vous mangez, et ce n'est qu'un aspect problématique de la consommation excessive d'alcool. D'autres liens négatifs entre l'alcool et la perte de poids sont: si vous buvez et que vous ne vous sentez pas bien le lendemain, vous serez moins susceptible de faire de l'activité physique ou de faire de l'exercice. Boire de l'alcool et perdre du poids ne vont pas bien ensemble, car l'alcool peut changer la façon dont votre corps brûle les graisses. Lorsque vous buvez, votre corps se concentre davantage sur la décomposition de l'alcool que sur la combustion des graisses. Ainsi, au lieu de brûler les graisses, votre corps brûle les calories. De l'alcool, il vous faudra donc plus de temps pour perdre du poids. L'alcool peut abaisser les niveaux de testostérone dans votre corps, et c'est une hormone qui est importante pour perdre du poids et gagner de la masse musculaire maigre. Non seulement l'alcool réduit vos inhibitions sur les choix alimentaires que vous faites, mais il peut également augmenter votre appétit. Comment arrêter de boire pour perdre du poids? Si vous avez décidé d'arrêter de boire pour soutenir vos objectifs de perte de poids, voici quelques stratégies utiles que vous pouvez utiliser. 1. Profitez de cocktails sans alcool. Avant de vous rendre à un événement, une sortie par exemple, prévoyez un plan concernant vos choix de boissons. En fait,
Vous pouvez même choisir un lieu qui propose des boissons attrayantes sans alcool. Il existe en effet de nombreux restaurants qui proposent des boissons artisanales de haute qualité sans alcool. Vous pourriez choisir de consommer un fins à la pêche et au concombre. C'est un mélange de concombre, de pêche, de piment jalapeno et de bière au gingembre. Vous pouvez également faire vos propres cocktails sans alcool à la maison en ajoutant des potions aromatisées à l'eau pétillante. Ou bien profiter de cocktails sans alcool pré-mélangés proposés par certaines marques. Il existe aussi des marques qui fabriquent des spiritueux sans alcool et certains qui vendent des cocktails sans alcool. Gardez à l'esprit que toutes les boissons non alcoolisées ne sont pas faibles en calories. Même les substitutions de boissons plus saines peuvent encore avoir beaucoup de sucre ou de calories. Alors, faites désormais plus attention à toutes les boissons que vous consommez pour ne pas saboter vos efforts de perte de poids. 2. N'hésitez pas à répondre non merci. Vous pouvez être sujet à une pression sociale lors de vos sorties ou même à la maison. Alors, n'hésitez pas à dire non merci lorsqu'on vous propose de prendre un verre de trop. 3. Bénéficiez d'un soutien social. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre un groupe de soutien physique ou en ligne si vous avez des difficultés à arrêter l'alcool. De nombreuses plateformes web sont le lieu de rencontre des personnes qui désirent créer un changement significatif dans leur vie grâce à l'arrêt de l'alcool. Avec les groupes de soutien, vous aurez plus de facilité à vous fixer des objectifs raisonnables et à suivre vos progrès en matière d'abstinence d'alcool. 4. Appliquez de saines habitudes alimentaires. Si votre objectif ultime est de perdre du poids, il est important de vous assurer que votre décision de réduire votre consommation d'alcool n'entraîne pas la substitution d'une mauvaise habitude par une autre. Ce que vous choisissez de manger et de boire pendant votre programme de perte de poids devrait être plein de choix conscients qui vous aideront à vous sentir satisfait et équilibré. Une perte de poids réussie n'est en effet pas seulement un processus d'élimination d'aliments ou de restriction d'alcool. Si vous voulez perdre du poids, vous devrez peut-être arrêter complètement l'alcool pour obtenir les meilleurs résultats. Vous pourrez éventuellement réintroduire de l'alcool avec modération une fois que vous aurez atteint votre objectif de poids, mais si vous continuez à boire, perdre du poids sera plus difficile. L'alcool a des calories, il modifie le fonctionnement de votre métabolisme et il diminue vos inhibitions, vous êtes donc plus susceptible de manger des aliments malsains. Même si cela diminuera le rythme de perte de la masse graisseuse, vous pouvez consommer de l'alcool tout en suivant un programme minceur. Cependant, vous devez faire preuve de modération. Comme conseil, si vous êtes une femme, vous ne devez pas boire plus d'un verre par jour. Les hommes quant à eux ne doivent pas dépasser 2 verres chaque jour. Cette vidéo vous a-t-elle été utile? N'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à la développer si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt pour d'autres vidéos sur votre chaîne. Prenez soin de vous.